Essayez de nous raconter un peu, nous récapituler toute cette affaire. Alors l'affaire commence quand certaines rédactions reçoivent le livre de Virginie Springora un peu avant la parution. Elle raconte son histoire avec l'auteur Gabriel Matzneff, son histoire d'amour. Elle a entre 13 et 15 ans à l'époque et lui en a 50. Ça n'étonne personne puisque le monsieur est un habitué des histoires d'amour, je mets ça avec des guillemets parce que c'est très complexe, avec de très jeunes adolescents. Il en fait même son fonds de commerce puisque il publie 1 à 2 fois, tous les ans ou tous les 2 ans, des journaux édités chez Gallimard et Table Ronde où il raconte ses histoires d'amour, encore une fois entre guillemets. Bernard Pivot et Thierry Ardisson, entre autres, l'interview en le titillant gentiment sur son penchant qu'on peut qualifier de pédophile. On dénonce aujourd'hui l'indulgence des médias, des proches aussi, puisque tout le monde était au courant. En tout cas, dans l'histoire de Virginie Springora, elle raconte que sa mère était au courant, qu'il venait la chercher à l'école et que ça posait de problème à personne. Et à l'époque, ça ne pose pas de problème, puisque comme l'auteur a du talent, ça passe. Ça passait en tout cas dans les années 80, mais aujourd'hui, heureusement, ça ne passe plus du tout. Parce qu'il finalement était au-dessus des lois, Gabriel Matzneff. Alors, protégé, oui et non. En fait, avant Vanessa Springora, personne ne s'est plaint, dans le sens où personne n'a porté plainte. Et c'est là toute la force, c'est un peu tout le sujet du livre du consentement, et c'est la force de Gabriel Matzneff, c'est d'avoir le consentement de ces adolescents, d'avoir l'aura d'un grand auteur, d'avoir la puissance qui fait que ce sont des vraies histoires d'amour pour les adolescents qui sont en train de le vivre. Au fil des ans, certaines personnes ont tenté de lancer des alertes, bien sûr, mais sans succès. Sur LCI, Josette Mondino, à l'époque, présidente de la Ligue française des droits de l'enfant, déclare « On a écrit au président, on a averti tous les députés, tous les sénateurs, il n'y a eu aucun retour de leur part. On a aussi tenté de porter plainte, de se porter partie civile, mais il y avait déjà prescription et manque de preuves. » Et là, dans cette affaire, c'est ça qui est important. Pour le cas précis de Vanessa Springora, il y a aussi prescription. Donc, il n'y aura pas de jugement sur cette affaire, mais dans un communiqué, Marlène Schiappa et Adrien Taquet ont appelé toutes les personnes ayant connaissance d'actes pédocriminels commis dans cette affaire ou dans d'autres à se manifester auprès de la justice pour que les victimes puissent être reconnues comme telles. On le connaît, bien sûr. Philippe Risoli, c'est bien sûr l'animateur star des années 90, celui du juste prix, celui qui lançait son micro et qui le rattrapait toujours, bien sûr. Le 31 août 2001, le juste prix tire sa révérence et l'animateur a la belle idée, a une idée, en tout cas, celle de se lancer dans la chanson. On se souvient tous de la géniale Cuitas, les bananas, cette merveilleuse chanson. Les coupés en douce. Les bananos. Exactement. Les potatoes. Oui, voilà. Moi, mais vous êtes expert musical, du coup, vous avez la faites attention parce que Philippe Risoli regarde le débrief. J'ai appris ça récemment quand je l'ai croisé en coulisses. Donc faites attention. Écoutez, son merveilleux single, c'était la suite de ma phrase. Voilà. Elle revient en forme, Cindy, c'est bien. Et en ce qui concerne sa fortune personnelle, il dit bien sûr, il dit pas vraiment de chiffres, mais on peut estimer qu'elle existe et que tout va bien pour l'animateur. Il en parle assez peu, mais de ce qu'il dit, j'ai la chance de bien vivre et je suis tout à fait à l'aise, donc je n'ai pas de problème. Et quand on se plaint sur un impôt sur la fortune, c'est quand en général on a une fortune, donc tout va bien. Alors avant d'écouter Philippe Risoli, je vais juste me faire un petit kiff personnel. Le lancer de micro, voilà, ça va prendre 5 secondes. J'ai toujours rêvé de le faire, donc voilà, je vais essayer de le faire et de pas faire tomber le micro parce que sinon je vais devoir le rembourser après. Et comme j'ai pas d'oseille, ça tomberait mal. Attention. Ouais. Scoop. Alors je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu cette news. Élodie n'est pas le vrai prénom d'Élodie Frégé. Incroyable. C'est un truc de fou, si. Mais oui, mais donnez-nous plein d'infos. Alors, non, mais quand vous allez savoir son prénom, en plus, dans Gala, Élodie... non, beaucoup mieux. Élodie Frégé est invitée pour parler de son prochain spectacle. Car oui, la chanteuse devient comédienne. Le thème, Norma Jean Monroe, alias Marilyn Monroe. Dans cette interview, elle parle donc d'identité et de ses propres névroses. Et elle explique, je peux dire que mon passage par la Starac a été thérapeutique. Désormais, j'assume ma posture et c'est comme ça que je trace mon chemin sans me soucier de l'avis des gens qui m'entourent. Et elle rajoute, attention, tous mes amis m'appellent Vanda. C'est mon véritable prénom. D'ailleurs, à la Starac, j'aurais mieux fait de m'appeler Vanda. On est tous d'accord, Élodie. Pourquoi passer de Vanda à Élodie, on comprend pas. Et donc, elle le dit elle-même, elle finit en disant, ça me va beaucoup mieux, non? Oui, rassurez-vous, on parlera toujours de la famille royale, bien sûr, même quand il ne se passera plus rien. Sinon, il n'a plus de boulot, Bertrand. Bah oui, c'est ça. Bertrand sera toujours invité, puisque HBO Max a annoncé hier avoir commandé une série animée parodiant notre famille préférée et centrée sur le prince George, ce petit garçon de 6 ans. Voilà, il a une belle bouille. Ça va être, oui, il a une très très bonne bouille, chaton. Intitulé, chaton. Oui, chaton. Oui, le prince. J'appelle le prince chaton. Ouais, il va pas m'entendre. Faites attention si Elisabeth II nous regarde, ça va mal se passer pour vous, je vous le dis. Bonjour Elisabeth.
Ce sera intitulé The Prince. Cette série est inspirée d'un compte Instagram parodique qui imagine les réactions du jeune George à l'actualité princière, l'actualité people en général. Ce compte, il est tenu par Gary Janetti, il est le producteur américain derrière le sitcom Will and Grace et la série animée Les Griffins. Et c'est lui qui écrira et produira The Prince. On a la bagarre du jour, c'est parti, jingle. La bagarre. C'est lundi. La bagarre. La bagarre. Et je peux vous dire qu'elle est prête pour la bagarre, Cindy, parce qu'elle revient de Guadeloupe, elle a pris des vacances, elle est en forme, elle va tout donner. Et la question du jour, c'est la cérémonie des victoires de la musique est-elle utile? Pour vous, Cindy, oui, elle est utile. Elle est utile. D'abord, tout ce qui est artistique est utile. Une cérémonie comme celle-ci, ça permet de découvrir des talents en live, ce que nous ne donne pas forcément la radio. Et puis on a tendance à toujours écouter la même radio. Par exemple, on va entendre Angèle en boucle sur MFM, mais cette année, les victoires pourront faire découvrir PNL ou Malik Djoudi à ceux qui ne les connaissent pas encore. Et c'est surtout utile pour faire marcher l'industrie du disque qui souffre depuis des décennies. Alors continuons à aimer, à écouter et à découvrir de nouvelles musiques. Eh ben voilà, il vous reste même 5 secondes, vous les offrez? Eh ben je vous les offre. Eh ben écoutez...